Bonjour à tous, merci. Nous allons débuter ce webinaire par une brève présentation de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est une société scientifique avant tout, donc au-delà de la technologie que nous mettons à disposition de nos clients, nous investissons beaucoup dans l'avenir pour pouvoir effectivement être capable de proposer des solutions dans les années à venir. Dassault Systèmes, c'est un peu plus de 16 000 employés répartis dans le monde entier, avec un grand nombre d'entreprises, puisqu'aujourd'hui on compte plus de 200 000 entreprises clientes. Dassault Systèmes, c'est également un réseau de partenaires, plus de 12 000, qui nous accompagnent et accompagnent nos clients dans leur développement, mais également dans le déploiement de nos solutions. Dernière chose, et c'est très important, Dassault Systèmes est une société qui a une vision long terme. Dassault Systèmes contrôle son capital, ce qui est un gage de pérennité pour l'avenir, surtout lorsqu'on parle de solutions qui doivent être pérennes comme les logiciels. Dassault Systèmes, c'est 11 marques. La solution Delmia Hortems se situe en bas à droite, à gauche, pardon, dans l'écran chez Delmia. Delmia, c'est l'entité qui est dédiée au manufacturing chez Dassault Systèmes. Et nous couvrons, comme vous pouvez le voir sur la droite, un grand nombre d'industries. Alors aujourd'hui, on va bien sûr se focaliser sur la partie pharmaceutique et cosmétique qui se situe dans la partie life science, exactement. Alors le manufacturing, c'est pas neuf chez Dassault Systèmes. Nous, au travers de la marque Delmia, proposons des solutions dans le manufacturing au travers de Digital Manufacturing DM, qui est une solution historique chez Dassault Systèmes, qui permet de planifier, prévoir un petit peu, prédire les processus de production. Également présent dans la partie MOM et MES, avec les sociétés Intersim et Apriso. Nous avons Dassault Systèmes racheté également dans la partie supply chain, donc la société Quintic. Et plus récemment, en 2016, donc Hortems, dont je fais partie, pour couvrir les besoins de planification et d'ordonnancement de la production. Ce qui fait donc un panel complet pour adresser les sujets manufacturing. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la solution Delmia Hortems qui est unique sur le marché parce qu'aujourd'hui nous couvrons avec un seul outil tout un tas effectivement de besoins au niveau du métier de la pharmacie et de la cosmétique et à différents niveaux de planification. Alors, je commence par la production de médicaments, de vaccins, également la partie biotechnologie, où nous sommes capables de aussi bien adresser des besoins pour des formes solides, liquides, tout ce qui est solutions injectables, beaucoup de vaccins, stériles et non stériles. Tout à droite, la partie cosmétique, donc les crèmes, les gels, les formulations liquides, les parfums également. Donc, nous comptons par nos clients un grand nombre d'industries cosmétiques. Et au milieu, parce qu'il concerne les deux volets, cosmétiques et médicaments, la partie laboratoire de contrôle, qualité, sécurité, puisque c'est une activité omniprésente dans la pharmacie, que ça soit au niveau de la partie libération des matières premières, que des tests en cours de process, les tests de stabilité et bien d'autres. Donc, on va dire 3 solutions majeures. Alors, on couvre bien sûr la partie API pour l'industrie du médicament ou même chimique et le conditionnement des lots cliniques pour la recherche. Donc, c'est une activité qui n'est pas majeure parce que on produit beaucoup plus de médicaments à des fins de marché que pour la partie recherche, mais c'est un point très important dans le process de nos grands clients. Comme je disais, on est une solution qui permet de couvrir différents niveaux de planification de manière centrée sur l'usine. Hortems, c'est un outil centré sur l'usine, on dit plante centrique. Il va s'interconnecter soit la couche basse de la pyramide au MES pour tout ce qui convient à la production, médicaments, cosmétiques, et avec le LIMS pour tout ce qui concerne la partie contrôle, avec différents modules, on le voit en bas, donc le module PS ou PSSRP, qui est essentiellement notre module d'ordonnancement détaillé. Et puis, plus on va monter dans les couches de planification, plus on utilisera le module MP, qui est un module de lissage de charge, quand PS est un module d'ordonnancement, d'assignement et d'affectation des tâches. Alors, j'ai sélectionné quelques messages clés pour le métier de la pharma et de la cosmétique également. Et puis, la même chose avec des points forts sur le contrôle qualité. Alors, on a des enjeux qui sont forts d'une manière générale dans vos métiers. C'est face à une forte croissance et également à une forte concurrence, mieux utiliser les capacités de production, avec un objectif également de réduction des coûts.
en ligne de mire, nous avons tous dans vos métiers la nécessité de réduire les temps de cycle pour plusieurs raisons, déjà pour la maîtrise de coûts, mais également pour accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits. Également, un point très important, la diminution des stocks et la notion d'obsolescence pour les stocks également à prendre en compte, que ce soit en pharma ou en cosmétique. Et centraliser la planification pour mieux partager l'information en interne, puisque entre la distribution, la partie supply chain, l'approvisionnement, la production, aujourd'hui il n'y a pas d'outil commun à toutes ces activités. Hortem se veut être un outil, on va dire vraiment trans-entreprise, qui permet une optimisation globale. Les objectifs principaux que nous rencontrons, alors il y en a plusieurs, j'en ai listé 3, c'est la maîtrise du taux de service. C'est également la synchronisation des flux de production. Grosse problématique dans le métier de la pharmacie et de la cosmétique en production, c'est de synchroniser la fabrication et le conditionnement. Donc c'est l'une des promesses d'Hortem, de synchroniser les flux de production. Et d'une manière générale, passer d'une gestion des urgences à une planification anticipée, notamment grâce à des fonctionnalités de simulation ou d'aide à la décision. Alors, quelques points clés dans vos domaines. Donc, déjà, Hortem, c'est un outil qui optimise la capacité finie, qui vient donc compléter les ERP sur cette tâche qui est difficile, voire impossible pour l'ERP, puisque l'ERP est un outil transactionnel qui fonctionne à capacité infinie. On va, dans les métiers de la pharmacie et de la cosmétique, optimiser les tailles de campagne de production. C'est un enjeu majeur. Optimiser les stocks. Offrir un planning qui soit réalisable, faisable et réalisable, et non pas un planning effectivement à capacité infinie qui n'a pas de réalité en production. Et je le disais à l'instant, l'aide à la décision. Dans vos industries, on a quelques points clés qui sont vraiment orientés pour votre business. La partie gestion des temps de changement, que ce soit sur des réacteurs, des lignes de conditionnement ou la production, qui est prise en compte de manière dynamique dans Hortem. Nous gérons également l'incompatibilité entre les produits et les process, en étant capable de rajouter des temps de nettoyage supplémentaires. On va être capable d'avertir, d'alerter sur une indisponibilité de matières premières, sans remplacer le rôle de l'ERP. L'ERP, lui, est là pour le pilotage des stocks, mais les alertes en cours de production sont également importantes et c'est Hortem qui permet de les avoir. Et autre point clé, la gestion des cuves ou des chambres stériles, les emplacements, qui sont également prises en compte, c'est-à-dire que l'outil est capable de vous indiquer la disponibilité ou l'indisponibilité d'une cuve lors du processus de planification. Pour les laboratoires de contrôle, alors vous n'avez peut-être pas fait ce rapport, mais 70% du temps de cycle de fabrication d'un produit, d'un médicament, est représenté aujourd'hui par le contrôle qualité. Contrôle qualité qui a du mal à faire face aux augmentations des volumes, alors liées à l'augmentation du nombre de références d'une manière générale, et également à la nécessité pour exister de sortir des nouveaux produits de manière régulière. Et on arrive à un constat, c'est que les laboratoires ne génèrent pas assez de certificats pour suivre la production. Donc on n'assure pas les délais et pour la production, le contrôle qualité représente un problème pour lequel ils n'ont pas de solution et d'ailleurs le contrôle qualité est souvent vu comme une boîte noire. Et bien sûr, une problématique de coût pour les entreprises puisque le coût des contrôles qualité augmente sans vision claire de productivité, ce qui engendre quelques incohérences dans les processus de planification. Alors la solution Hortem qui a un module qui permet de modéliser l'activité des laboratoires de contrôle, va permettre d'anticiper et de gérer les fluctuations de charge des différents laboratoires, quand il y en a plusieurs, d'améliorer bien sûr le taux de service du laboratoire et donc de manière en cascade en tout cas celui de l'usine d'une manière générale, en donnant notamment plus de visibilité à la production sur les activités du contrôle qualité. On va également pouvoir synchroniser et optimiser le travail des différents laboratoires entre eux, mais également ça va permettre à la production de se synchroniser par rapport à l'activité de laboratoire. D'une manière générale, on va permettre également, en rendant autonome le responsable de laboratoire, de gérer lui donnant la capacité de pouvoir gérer sa charge. Ce qui va permettre en temps réel, et ça c'est quand même important, de connaître la date de libération d'un lot pour un démarrage de production imminent.
ou tout simplement une mise à disposition du produit pour livraison. Alors point important, j'y reviendrai plus tard, mais ça sous-entend une intégration simple, aussi bien au niveau de l'ERP qu'au niveau du LIMS, qui sont les outils périphériques que nous rencontrons dans les laboratoires de contrôle. Quelques mots avant de pouvoir vous montrer quelques planches descriptives de la solution Hortems, quelques mots sur la solution d'une manière générale, son fonctionnement, son intégration et sa capacité à être déployée. Donc Hortems, c'est je le disais tout à l'heure, c'est une seule solution pour couvrir plusieurs niveaux de planification et plusieurs niveaux d'activité dans le métier de la pharmacie et de la cosmétique. Nous avons 3 algorithmes. Un premier algorithme qui est un lissage de charges, qui dans votre métier est un module qui est employé plutôt sur le niveau MPS, le plan de production, on va dire plutôt moyen-long terme, 6 à 12 mois, qui va être un outil qui va permettre d'avoir une vision capacitaire de votre usine par rapport à finalement la production en attente. Ensuite, nous avons un algorithme de séquencement et d'assignation, d'affectation des tâches, qu'on appelle Production Scheduler. Donc là, on est vraiment dans l'ordonnancement fin, la vision Gantt machine que vous pouvez avoir en tête, et un algorithme de synchronisation des flux, où il y a également beaucoup d'intelligence dans cet algorithme, qui va être capable de travailler en harmonie avec l'ERP pour finalement relier entre eux les différents niveaux de nomenclature, les différents niveaux d'ordre de fabrication pour servir un niveau de semi-fini. L'intégration, elle est forte aujourd'hui. On a connecté Hortems à plus de 150 systèmes, ERP et MES. Donc on a dans les ERP principaux avec lesquels nous travaillons, l'ERP SAP bien sûr, beaucoup très présent en tout cas dans la partie pharmaceutique, Oracle, et puis également Infor et Sage, qui sont des ERP qui montent également dans vos business. Petit point, on est certifié pour un certain nombre d'ERP, ce qui permet de simplifier l'intégration et surtout d'être un gage de qualité et de pérennité pour les services informatiques qui ne voient pas toujours d'un bon œil l'arrivée d'un outil out of the box par rapport à leur système ERP. Alors, sur la partie déploiement, on a aujourd'hui une expertise qui est forte, plus de 25 ans dans le déploiement des solutions dans vos métiers, donc au travers d'une méthodologie éprouvée, avec une solution qui est duplicable, parce que Hortems s'adresse, je le disais tout à l'heure, c'est une solution plante-centrique, donc on déploie usine par usine, mais effectivement, nous ne sommes pas obligés d'avoir des approches monocytes. Une grande partie de nos clients dans vos activités nous sollicitent pour des plans de transformation mondiaux, avec effectivement 10, 20 ou 30 sites. Donc ce sont des plans de transformation que nous accompagnons au travers des équipes d'Assosystèmes pour effectivement être capable de développer et déployer la solution de manière rapide pour faire en sorte que une industrie puisse avoir un benchmark unique au travers d'un outil unique, Hortems. Hortems en action. Alors je vais vous montrer quelques planches. Alors l'idée bien sûr derrière tout ceci, c'est de susciter l'intérêt par rapport au produit. Si vous avez plus de questions et que vous avez besoin d'une démonstration personnalisée, c'est à ce moment-là que vous rentrez en contact avec nous et qu'on est capable de vous montrer Hortems en action, mais en prenant en compte vos problématiques. Donc là, j'ai 7-8 planches à vous montrer, plutôt à titre d'information et d'éducation pour ceux qui ne connaissent pas forcément les APS. Donc, des fonctionnalités à la pointe. Hortems, c'est une solution donc qui existe depuis 25 ans, avec un fort investissement en R&D tous les ans, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une solution standard. Et ça, c'est important. On n'est pas une solution que nous allons développer en fonction des besoins du client. Nous allons, dans 95% des cas dans votre business, voire plus en format, 98, développer la solution, enfin, la déployer, pardon, en prenant tout simplement l'outil standard que nous avons et en le paramétrant à votre contexte, qui lui est un contexte qui nécessite du sur-mesure. Mais nous allons utiliser les fonctionnalités standards que nous avons mis dans l'outil depuis 25 ans. On a capitalisé sur notre expérience et ce qui nous permet aujourd'hui de vous offrir une modélisation totale de vos contraintes de production au travers d'un outil qui est interactif, qui intègre les dernières fonctionnalités de type drag and drop, un outil qui va être capable de vous permettre de faire des simulations, de les comparer également, donc de mettre en compétition plusieurs scénarios pour choisir le bon plan, et de faire des analyses à capacité finie et infinie
Là, dans l'exemple, nous avons des carrés rouges où on voit effectivement des explosions de la charge. On est à 440% de capacité, donc c'est impossible effectivement de produire. C'est le résultat de l'ERP, c'est la traduction du résultat de l'ERP qui lui planifie en fonction des dates qu'on rentre dans le système, des dates de livraison attendues, mais pas en fonction de la capacité. Donc l'outil va être capable, grâce à ces algorithmes, de lisser la charge et de donner la possibilité ensuite de traiter les retards. Parce que là, 440%, on va avoir des retards à traiter derrière. Alors une visibilité, donc là on affiche effectivement un Gantt qui permet d'afficher donc les opérations, de sélectionner une des opérations et de les déplacer avec une sélection, vous avez vu la partie grisée, une sélection automatique des machines utilisables. Donc ça c'est très important dans le milieu Hortem, c'est que on encapsule une partie du métier du planificateur et de la production dans l'outil pour aller plus vite et éviter les erreurs et permettre à des gens moins aguerris parfois d'avoir des actions au niveau du métier de planificateur. Donc c'est graphique, il y a des affichages contextuels, il y a les étiquettes sur le Gantt, vous pouvez changer les couleurs et changer, mettre soit le nom de l'OF, soit le nom du produit, soit le nom de l'article produit fini. Donc on est sur quelque chose de très ergonomique et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Alors multi-contraintes, et oui, parce que la réalité c'est que vous avez aujourd'hui la nécessité de dealer en fait avec des contraintes qui sont fortes, que ce soit le délai client, la capacité des machines, soit en termes de purement de capacité de travail, soit on va dire de compétences, de fonctionnalité, la notion de main-d'œuvre, la prise en compte des stocks, des approvisionnements, la synchronisation multiniveau, j'en parlais tout à l'heure, donc vous avez plusieurs cas, soit vous faites du 1 pour 1, j'ai un OF de produit semi-fini pour servir des OF de produits finis, mais très souvent on a des regroupements, en tout cas des OF de semi-finis qui sont importants et qui ont pour vocation de servir, d'alimenter plusieurs produits finis. Donc ça, ce sont des choses qui sont également intégrées dans Hortem, c'est dans sa gestion en standard. La prise en compte des temps de réglage, donc là on a un exemple, donc on a des productions et on a des petites parties un petit peu plus petites en épaisseur. Là, c'est la prise en compte d'un temps de production. Donc celui-ci est particulièrement long parce que ça tombe un dimanche, mais on les distingue très bien sur les autres jours de la semaine. Donc c'est la prise en compte de ces temps de réglage qui est dynamique. C'est-à-dire que si j'ai deux produits qui sont compatibles, je n'aurai pas de temps de réglage. Par contre, si je casse une campagne de production, automatiquement, je vais avoir un temps de réglage qui va venir s'intercaler. Alors, nativement collaboratif, c'est un point très important. Aujourd'hui, chez beaucoup de nos clients, nous avons plusieurs planificateurs qui travaillent sur des lignes dédiées. Il y a une ou deux personnes qui vont travailler sur la partie production. Et puis, je vais avoir des responsables de ligne au niveau du conditionnement. On ne peut pas aujourd'hui avoir un planning comme c'est le cas dans vos usines au travers de l'ERP. Vous avez un planning Excel par ligne de production. Sauf que on ne peut pas synchroniser la production de cette manière-là. Chacun travaille finalement dans son coin sans notion d'optimisation globale. Quand on est dans Hortem, on va modéliser l'ensemble de la production dans un seul et unique planning et chacun va pouvoir travailler sur sa partie, celle qui lui est dédiée, mais on va pouvoir voir directement l'impact d'une modification sur une ligne de conditionnement par exemple, on verra l'impact que ça a au niveau de la ligne de production. Donc on peut travailler simultanément. C'est un référentiel unique pour tout le monde. On partage l'information, on monitore également les profils d'utilisateurs en fonction des droits, ce que l'on veut en faire. Et c'est un très bon support pour les plannings, enfin les réunions mensuelles ou hebdomadaires que vous avez, on va dire en semaine N, semaine -1 pour la semaine à venir. Alors j'ai dit plusieurs fois, c'est un outil d'assimilation et également d'aide à la décision, puisqu'on va être dans l'anticipation. On va être capable de voir très tôt des goulots d'étranglement, et donc être capable d'apporter une réponse. C'est aussi très important parce que aujourd'hui, lorsque vous avez la nécessité d'annoncer un délai à un client, ça ne se fait plus au doigt mouillé. Vous avez la possibilité de rentrer dans l'outil, de simuler l'arrivée d'une grosse commande, par exemple, et de voir quel va être l'impact pour la production et si oui ou non on va pouvoir la livrer dans les temps et si ça n'est pas le cas, être capable de fournir un délai. Donc ça c'est très très important dans vos métiers. Donc de faciliter la prise de décision, la mise en place de l'information et de suivre l'évolution au travers d'indicateurs de performance qui sont très généralement le taux de service et le temps de réglage. Également la possibilité de suivre
les stocks. Alors, vous allez me dire très souvent, l'ERP fait déjà ça. C'est tout à fait vrai. Sauf que l'avantage d'avoir des alertes sur les stocks, c'est lorsqu'on est ce que nous appelons nous le mode panique, c'est-à-dire que on est en production, il y a une panne dans l'atelier, on simule la panne sur l'outil et on doit trouver une solution capacitaire déjà pour pouvoir traiter le problème parce que on a une machine qui est en panne, donc on a une perte de capacité et on va être amené peut-être à avancer des productions qui étaient prévues pour demain ou après-demain pour essayer d'optimiser au mieux le taux de service. Le fait d'avoir des alertes en cours de production, en cours de sélection d'une production et d'un plan, ça permet de s'assurer que sur ma ligne de conditionnement, si j'ai une réponse capacitaire positive, de m'assurer qu'en cas de panne sur la machine, je vais bien avoir, si je change mon plan de production, les blisters à disposition. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'importance sur l'optimisation des stocks et au travers des alertes, c'est de compléter l'ERP sur le court terme et la gestion de l'urgence. Après, le travail d'Ortems permet bien sûr d'optimiser les stocks, mais par le fait qu'en apportant la capacité finie à l'ERP, en remontant donc des ordres planifiés sur 2 ou 3 mois, planifiés à capacité finie, l'ERP lui va être capable d'émettre différemment ses achats de matières premières et donc d'optimiser ses stocks. Optimisation des temps de setup, je le disais tout à l'heure, hein, donc ça va loin, la couleur, la compatibilité entre produits, la taille, le format au niveau des lignes de packaging, des notions d'épaisseur ou de type de produit, pâteux, forme liquide, solide, et la notion de paramètres articles. Donc ça, c'est une vision où on voit très bien les temps de réglage, mieux que tout à l'heure, avec une liste qui ressemble plus à une liste Excel d'ailleurs, parce que certains de nos clients sont très habitués à travailler sur Excel, donc on est capable de leur fournir une vision double avec effectivement un grande machine sur la ligne pour lesquelles ils sont responsables et tout simplement une liste qui ressemble effectivement à Excel, mais qui apporte beaucoup plus de valeur bien entendu. Je le disais tout à l'heure, la synchronisation multiniveau, alors là c'est une mise en évidence d'une production très complexe. On voit des liens de dépendance entre les différentes opérations de plusieurs ordres de fabrication, mais également des ordres entre les différents niveaux de planification. C'est-à-dire que si je suis amené à un moment donné à déplacer une production dans le temps, automatiquement l'outil va déplacer en fonction des liens de dépendance et des liens entre les différents niveaux de nomenclature les produits dans le temps, et un réordonnancement automatique permettra de la même manière de trouver le meilleur plan. Donc c'est une vision un petit peu plus, on va dire, focus, où on voit très très bien les différents niveaux de nomenclature et les différents liens et de complexité que nous sommes capables de traiter. Là, on voit bien, on a des machines qui sont des mixeurs, et là, on a des lignes de conditionnement. Donc là, on a le cas où j'ai des semi-finis qui vont alimenter plusieurs lignes de produits finis. Point important, la solution Ortems s'intègre dans les environnements modernes avec une solution qui est tactile. Alors, le planificateur ne voit pas forcément l'utilité de ceci. Par contre, un responsable de production qui, lui, veut alerter le planificateur en production que la machine, par exemple, a faite ici est en maintenance de manière exceptionnelle le mardi et le mercredi, va pouvoir faire sa déclaration en ligne et remonter l'information directement au planificateur. De la même manière, ici au milieu, vous voyez un triangle orange. Je peux indiquer par un triangle orange un problème de qualité qui va nécessiter par exemple un rework. Je vais donc être capable également, grâce à une tablette tactile que j'aurai dans l'atelier, de faire remonter des événements collaboratifs. Voilà pour la présentation de l'outil. Quelques oui, parce qu'effectivement la solution, comme toute solution logicielle finalement, n'a d'existence que si elle apporte de la valeur. Donc il y a toujours bien entendu des gains organisationnels et des gains stratégiques qui sont là difficilement mesurables en termes de retour financier, en tout cas qu'un directeur financier ne prendra pas en compte pour calculer un ROI. En revanche, il va prendre en compte la notion de réduction des stocks ou de réduction des stocks d'encours de production, parce qu'Ortems va permettre de planifier la capacité finie, de lancer les heures de fabrication uniquement lorsque nous en avons besoin, ce qui va donc limiter de manière mécanique les stocks d'encours. Donc on a des évolutions de stock positives de 10 à 40% en termes de réduction. Le taux de service également est grandement amélioré grâce à la solution, entre 5 et 15% pour nos clients moyens. Alors, des clients très désorganisés auront des taux bien supérieurs.
des temps de cycle également, une baisse des temps de cycle d'environ 50%, notamment lorsqu'on implique la solution que je vous ai présentée sur les laboratoires de contrôle qualité. Les planches que je vous ai montrées tout à l'heure, là, sur la solution Artem, ça a été uniquement dédié à la partie pharma et cosmétique en production. L'approche en termes de démonstration pour les laboratoires de contrôle qualité est différente. Voilà, ça ce sont les trois principaux gains, mais bien sûr, il y a la notion de réduction des coûts de production et d'augmentation de la productivité qui permet à Isopérimètre, en termes d'équipement et de machines, de produire plus. Donc c'est toujours très très intéressant. Donc ROI rapide, effectivement, les solutions Hortem sont réputées et connues pour avoir des retours sur investissement inférieurs à 12 mois. J'ai fini sur la partie présentation.